Béni soit notre Dieu, tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. La fête orthodoxe de la théophanie, nommée en Occident Épiphanie, est une fête qui commémore en réalité deux mystères. C'est une fête de la Trinité toute sainte, puisque c'est l'une des apparitions de la Trinité telle qu'elle nous est révélée dans la foi chrétienne et qui est absente de toutes les autres religions. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint se retrouvent ensemble, agissant dans le baptême du Christ. Le Fils, dans son incarnation de Verbe chair, de Logos éternel s'étant fait chair pour nous et notre salut. L'Esprit Saint qui descend sous forme de colombe et la voix du Père dans les cieux qui manifeste son élection, sa faveur auprès de son Fils dans ce mystère incomparable de l'incarnation. Nous voyons donc d'une manière visible, une des rares fois où on voit visiblement la Trinité. D'autres passages de l'Écriture 5 évoquent la Trinité, notamment celui qui est rapporté dans l'icône de Roublev, de Saint Roublev, cette icône de la visite des trois anges à Abraham et Sarah, qui elle aussi représente la Trinité. Mais cette manifestation réelle et tangible de la Trinité, elle est quasi unique. Nous en avons encore une dans la transfiguration où la voix du Père se fait entendre. Et l'Esprit Saint se fait voir sous la forme de sa divine lumière incréée. Mais c'est pas, je crois, peut-être qu'il y a une troisième manifestation, mais il y a deux manifestations claires, c'est la théophanie et la transfiguration, où nous pouvons entrevoir quelque chose du mystère de la Trinité, qui est un mystère qui nous dépasse tous. Je voudrais maintenant vous parler du baptême. Et je vais vous parler du baptême en partant de la Trinité, mais pour vous conduire sur une autre Trinité qui a son incarnation dans notre vie réelle. Lorsque nous disons, d'abord le mot baptême. Nous sommes en Occident, et pour ceux qui écoutent mes homélies par vidéo, sont très nombreux. N'imaginez pas le nombre que ça atteint aujourd'hui. J'ai une éparchie invisible très grande. Pour ceux qui l'écoutent, beaucoup sont catholiques, ils ne sont pas tous orthodoxes, et pour eux, baptême, eh bien, c'est de voir un prêtre, il y a un enfant qui est présenté, il prend une coquille Saint-Jacques ou un petit récipient, puis il verse 3 gouttes d'eau sur la tête en disant « Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nous appelons ça un ondoiement. Parce que le mot baptisement en grec n'a qu'un seul sens, un unique sens, et c'est un sens profond, qui n'est pas seulement un sens de la littéralité du rite, mais de la littéralité de ce que représente le rite. Le symbole actif, le symbole qui devient de l'acte à l'énergie, de l'immersion, le mot immergé. Un enfant orthodoxe est plongé, immergé dans l'eau, et ça montre ce qu'est le baptême. Il est immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc plusieurs trinités dans la vie chrétienne. Et la première trinité dans la vie chrétienne, c'est le baptême. Parce que il n'est pas donné seulement, uniquement, ce qui est déjà considérable comme mystère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il est la réalité de l'immersion dont nous parle l'apôtre Paul en disant à propos du baptême, « Ensevelis avec le Christ, nous ressuscitons avec lui. » Ce sont les 3 jours au tombeau, et du 3e jour, nous nous relevons ressuscités avec le Christ. Et là, nous avons en nous la marque de la croix du tombeau dès le baptême, parce que le tombeau n'existe pas sans la croix. Et le baptême a donc
cette force incroyable de marquer en nous les signes de notre rédemption, les signes de notre salut, mais pas comme quelque chose d'extérieur qu'on pourrait contempler et dire c'est admirable devant la croix du Christ, devant le tombeau qu'on va vénérer. Non, c'est imprimé en nous. C'est une image de Dieu renouvelée. Quand Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance, avant que Adam et Ève soient exclus du paradis, cette image est voilée. Et il nous restaure une seconde image, plus grande que la première, celle du crucifié ressuscité, celui qui est mis au tombeau. C'est-à-dire que nous sommes revêtus non seulement de l'image de Dieu, mais de l'œuvre de Dieu dans la chair, de l'œuvre du verbe logos dans la chair. Nous sommes revêtus de sa mort et de sa résurrection. Le baptême nous initie à la fois aux larmes de la Mère de Dieu devant son Fils, les larmes de Jean le théologien qui n'a pas pris la fuite, de peut-être la peur aussi des apôtres qui eux ont pris la fuite. Et le baptême, c'est tout ça. Il rassemble tous ces mystères. Il les imprime en nous pour que, à notre tour, nous puissions, à notre mesure, dans notre vie, les vivre nous aussi. Alors, on comprend mieux le sens. Parce que si on ne lit pas toute l'œuvre de Saint-Simon théologien, comme je l'ai lu peut-être 20 fois dans ma vie en entier, qui est le chantre du baptême des larmes, on ne peut pas comprendre ce à quoi le baptême des larmes, qui est la réalité même du baptême, fait allusion. Le baptême des larmes, ce baptême intérieur qui restaure la grâce du baptême, comme le dit saint Jean Climac, si celle-ci était ensevelie par la grâce du péché, comme le rappelle saint Grégoire Palamas, comme le rappelle aussi saint Grégoire de Nazianze dans son homélie sur la théophanie, justement aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque la fête des Lumières. Eh bien, le baptême des larmes plonge dans notre détresse, dans la détresse de l'homme qui est confronté à ce monde, avec ses passions, ses faiblesses, mais aussi ses actes héroïques, aussi sa grandeur, sa bonté, parce que l'homme, il n'est pas que ténèbres, il est lumière, et les ténèbres ne sont là que pour être effacées par le baptême des larmes. Oui, nous péchons tous, nous sommes immaculés après le baptême, et nous péchons tous après le baptême. Mais le baptême des larmes, c'est l'actualité, l'actualité, c'est le mot, ça se traduit bien le mot grec qu'emploie Simon de Théologien, le baptême des larmes est la réalité même du baptême sacramentel, parce que il plonge en nous dans cette détresse que nous éprouvons, dans nos faiblesses humaines, dans ces sanglots que nous avons, et à travers aussi les épreuves que Dieu nous propose pour voir plus clair en nous, parce que les épreuves, on est toujours accablé en pensant que les épreuves qui nous arrivent sont injustes. Combien de fois j'entends cette phrase épouvantable qui est un blasphème contre Dieu, qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Mon enfant, es-tu parfait? Ne t'es-tu mis en colère contre ton frère? N'as-tu pas voulu sa mort, l'éloigner de ta vie? N'as-tu pas convoité le bien de ton frère? Nous tombons dans toutes sortes de passions, dans toutes sortes d'erreurs. Et heureusement qu'étant chrétiens, nous nous repentons, nous ne restons pas soudés au péché. Et s'il n'y avait pas le baptême de larmes, nous serions soudés au péché. Le baptême des larmes, c'est le repentir, c'est l'aveu. Mais le baptême des larmes, en réalité, c'est notre greffe à la croix de Christ. Le baptême des larmes, c'est notre participation, d'abord involontaire par les épreuves qui arrivent sans que nous les désirions, sans que nous les recherchions, et ensuite volontaire parce que Dieu nous permet, par sa grâce, de les accepter, même sans les comprendre. Parce que Dieu est plus grand que nous, il connaît mieux que nous notre âme, il sait mieux ce dont elle a besoin. Et enfin, sans ces larmes, sans ce tombeau volontaire, cette mise à mort volontaire,
il y aurait de résurrection. Nous, dans notre naïveté, nous voudrions avoir que la résurrection. L'Église est pleine à chaque Pâques. Et elle est quasiment, alors pas dans les pays orthodoxes. Les pays orthodoxes voient beaucoup de gens être présents pour le Vendredi Saint. Mais en Occident, les choses sont moins évidentes, même pour les orthodoxes. Et les gens, parce que c'est plus facile de se dire le Christ est ressuscité que de comprendre que résurrection, ça veut dire sortir de la mort, se lever de la mort. Nous voudrions une résurrection sans mort, mais il n'y a pas de résurrection sans mort. La résurrection n'a de sens que parce que la mort existe. Si la mort n'existe pas, nous sommes déjà dans la vie. Et il y a un mystère, et j'achèverai là-dessus, que Dieu nous révèle. C'est qu'il a placé la résurrection au-dessus de la vie. La vie avant la création du monde, il n'y avait que la vie. Le monde est créé, il n'y avait que la vie, il n'y avait pas le péché. Et tout d'un coup, il y a le péché. Et dans ça, dans Dieu qui connaissait à l'avance, car Dieu connaît tout à l'avance, il n'est pas dans notre temps chronologique, il est hors du temps, il est le créateur du temps, il est au-delà de notre temps, au-delà même du non-temps que les mathématiciens découvrent aujourd'hui. Le temps imaginaire ou le temps figé, que la mécanique quantique connaît. Il est au-delà de tout cela. Ayant prévu la chute des anges avec Satan et celle de l'homme, a voulu sauver l'homme. Et il a, de toute éternité, placé la résurrection, car la résurrection préexiste à la création du monde, au-dessus de la vie. C'est un principe divin. C'est un mystère incroyable, la résurrection. Quand le Christ dit, il dit jamais je vais ressusciter. Dans le Christ, l'être précède l'acte. C'est toute pensée philosophique, mais vous allez la comprendre. La vie est plus grande que l'action qui procède de cette vie. Dans le Christ, l'être précède l'acte. Et quand il dit « je suis la résurrection », il ne dit pas « je vais ressusciter ». Il dit « je suis la résurrection ». Et parce qu'il est la résurrection, l'être, la résurrection peut se produire. Dieu a placé au-dessus de la vie la résurrection. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.